Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec alloparadise.fr. Et bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 4 de ma série FUT pour les nuls. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis extrêmement chaud. Et aujourd'hui les gars on va commencer par un petit match et ensuite on parlera achat-revente bien évidemment. Donc c'est le match pour la montée en division 9, si on gagne on a les 12 points qu'il nous faut. Et puis on accédera en division 9 malgré les deux premières défaites. Là on est quand même à 3 victoires consécutives. On tombe contre une équipe de base qu'on peut avoir avec les joueurs qu'on a dans le club. On s'est procuré un premier coup franc, c'était dans le mur. Ensuite notre adversaire a commencé à nous chercher en faisant des petits centres etc. Des débordements qui n'étaient pas très dangereux en soi puisque j'anticipais un petit peu. Une petite frappe enroulée, ça passe au-dessus, rien de très alarmant. Et il continue à centrer, alors j'essayais d'anticiper un maximum pour pas me prendre de but, tout simplement. À la mi-temps c'était très serré, il n'avait pas cadré, j'avais cadré 2 tirs, il n'y avait vraiment pas de truc exceptionnel. Il continuait avec ses petits centres, là il partait entre les lignes en profondeur. Heureusement mon gardien est là pour me sauver cette première fois, mais vous allez voir que sur cette action là malheureusement ma défense va complètement se faire dépasser et Yago Aspas il va enrouler Pierre du pied gauche, ça fait 1-0 à l'heure de jeu. Je me suis dit il y a moyen, on va pas perdre un match, c'est le match pour la montée, on est là. Moussa Sissoko qui se présente, frappe croisée, à terre, ça fait un partout, rien de très compliqué. Et là on s'approche de la fin du match, je me suis dit non on va pas faire un match non plus, on va chercher les 3 points, on est là pour les 3 points, on a notre équipe de France et ça va chier. On décale Kondogbia, on décale Sissoko, là passe en retrait pour Kondogbia, c'est contré, mais on est encore là et voilà on reprend, donc petit cafouillage, voilà 2-1. Et là dans les arrêts de jeu, avec un compte favorable, on va permettre à notre équipe de mener 3 buts à 1 avec ce magnifique décalage. Malheureusement c'est repoussé, mais Tolisso frappe du pied gauche à travers toute la défense, le gardien n'a rien pu voir, ça fait 3-1. On prend les 3 points qu'il nous faut pour monter en division 9. Cette frappe elle était plutôt magnifique, extérieur pied gauche, ça a trompé toute la défense et le gardien avec. Donc voilà 3-1, ça fait plaisir, plus 3400 crédits puisqu'on a remporté le titre et les 12 points. Donc voilà, on va se retrouver en division 9 pour les prochains matchs. Et là par contre je suis sur l'application web pour passer avec de l'achat-revente puisque j'ai vu que vous aimez bien ce petit format quand je mélange match et achat-revente. Et du coup je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc vous avez vu que je continue avec la tech non rare. Donc la tech non rare c'est très simple, le but est d'acheter un joueur non rare et de le revendre 200 à 300 crédits de plus. Si vous voulez faire un peu plus de bénéfices, vous pouvez être gourmand et vendre un peu plus cher, mais après ça partira forcément moins vite. Et là j'ai commencé avec quelques joueurs hors rares pour voir ce que ça donnait pour de la tech FUT millionnaire. Et je sais que vous êtes très nombreux à vouloir cette liste. Elle est terminée, j'ai l'honneur de vous dire qu'elle est terminée. Donc si vous m'explosez la barre de like, vraiment si vous me pétez cette barre de like, si on dépasse les 1000 likes, objectif like sur cette vidéo, je vous balance la liste sur Twitter. Et elle sera dans la description de la prochaine vidéo et même dans celle-ci, si à 1000 likes je la mets dans la description. C'est pas compliqué et elle sera aussi disponible sur Twitter. Donc là voilà, c'est très simple le principe. J'ai cherché par contre d'autres joueurs par rapport à ma première liste. Et sachez très bien que j'ai pas mal de gens qui font d'achat-revente avec la liste que je vous ai fournie sur Twitter et la dernière fois dans mon dernier épisode, que vous pouvez très bien continuer. Donc moi je vous conseille de continuer cette tech non rare jusqu'à ce que vous avez une bonne base de crédit, c'est-à-dire entre 20 000 et 30 000 crédits, pour ensuite pouvoir commencer la technique FUT millionnaire dont je parlerai dans le prochain épisode bien en détail pour bien vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que vous êtes quand même nombreux à connaître cette technique là. Donc là vous voyez mes ventes, j'ai racheté les joueurs une fois qu'ils étaient vendus à chaque fois, mais je vous ai pas tout montré non plus parce que sinon c'est très long. Le principe il est très simple. Ensuite maintenant que le jeu est sorti, vous aurez sûrement la possibilité d'acheter vos joueurs avec un style. Puisque les gens vendront leurs joueurs avec des styles s'ils les ont utilisés pendant les matchs etc. Donc si vous pouvez acheter un joueur avec un style mais toujours dans les prix les plus faibles du marché, n'hésitez pas puisque ensuite votre joueur se revendra beaucoup plus facilement puisqu'il aura un avantage sur les autres cartes de base. Donc ça j'en reparlerai plus tard, mais là vu que le jeu est sorti ça va commencer à se mettre en place. Pour l'instant il n'y en a pas trop, vous voyez que toutes mes cartes sont de base, je ne prends aucune carte avec un style, je ne revends aucune carte en ajoutant un style, c'est très important. Les cartes non rares c'est très simple, j'achète, je revends et je reliste. Il faut surtout relister un maximum de fois. Il y en a qui me demandent combien de fois tu relistes etc. Je reliste dès que je peux. Dès que je peux relister, dès que je peux me connecter à l'application web ou à l'appli mobile, je reliste tout le temps mes joueurs. Toutes les heures, il faut relister pour que les joueurs se vendent un maximum. Et une fois que vous avez vendu un joueur, vous pouvez très bien le racheter tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre pour réinvestir vos crédits, etc. Regardez là, j'ai tout mis en vente. Sergio Roberto, il s'est vendu, j'avais même pas fini de tout vendre. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui facilite la chose, c'est très facile. Là vous voyez que déjà en non rare, Imbula, Dim, Sergio Roberto, Mignolet, Roro, Kimmich, Ramos, Rafinha, c'est vraiment des joueurs
majeur qui marche très très bien et n'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur les gars, si vous suivez les consignes qu'on vous donne, il n'y aura aucun problème. Vous voyez, tout qui se vend, c'est très compliqué, très très simple. Après, il y en a souvent qui me demandent est-ce que j'achète mes joueurs aux enchères ou en achat immédiat. Alors quand j'ai pas le temps, je les prends en immédiat, et si vraiment j'ai le temps de me balader sur le marché des transferts, essayer d'obtenir des bonnes affaires, bah, je vais en acheter tout simplement sur les enchères. Et donc là, j'ai juste mis en vente certains de mes joueurs que j'avais paqués grâce au Squad Builder Challenge pour obtenir un peu plus de crédit, parce que je savais que ces joueurs-là, je n'allais pas les utiliser. Et ça me permet de débloquer un peu plus de crédit pour pouvoir réinvestir, etc. Parce que le but c'est d'investir, de revendre, et d'augmenter ses crédits pour pouvoir ensuite augmenter ses équipes, augmenter la capacité de son club avec de nouveaux joueurs, etc. Donc voilà, c'est très très simple. Donc ce qui va arriver, c'est que le prochain épisode, je vais vous mettre des matchs sûrement, et bien sûr, si sur cette vidéo on a les 1000 gemmes, je vous balance la liste TechFut millionnaire avec un barème, tout sera très bien expliqué bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était Cloppy, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, bye tout le monde.